pourquoi votre enfant est-il énurétique? Pourquoi fait-il encore pipi au lit? Dans cette vidéo, on abordera toutes les choses qui tournent autour justement de toutes ces raisons, de ces causes de l'énurésie. Je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Alors, juste avant de vous parler des causes et des raisons de l'énurésie, j'ai juste une petite surprise à vous faire. En fait, restez jusqu'au bout de la vidéo. Pourquoi? Parce que vous verrez, c'est vraiment quelque chose qui va vous intéresser, qui va compléter ce que je vous dis dans cette vidéo. Voilà. Alors si, vous avez cliqué sur cette vidéo, en fait, c'est que vous vous posez forcément la question de pourquoi, votre enfant est-il, énurétique? Quelles sont les raisons, quels sont les facteurs qui font que vraiment il a commencé enfin, il n'a pas arrêté de faire pipi au lit ou alors qu'il a recommencé à faire pipi au lit, si vous êtes dans le cas d'une énurésie secondaire. En fait, dans cette vidéo, on verra les 7 raisons, les plus importantes, heu qui provoquent l'énurésie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très important de connaître ces raisons-là pour justement appliquer un bon traitement, partir sur des bonnes bases. Parce que si vous n'avez pas fait le tri dans toutes ces raisons, toutes ces causes, et ben, malheureusement, il est fort à parier que le traitement, que vous allez choisir ne sera pas adapté, à la cause de l'énurésie de votre enfant. Alors, la première cause, en fait, la première raison, elle est d'ordre pathologique. Pathologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il peut avoir une maladie. Donc ça, heu, j'émets la raison, j'ai mis ça en raison numéro un, mais c'est pas du tout, dans la majorité des cas. C'est extrêmement rare chez les enfants que la cause est pathologique. Alors en fait, pathologie, quand je dis pathologie, il y a maladie, il y a plein de maladies qui peuvent rentrer, en compte. Donc j'en ai listé, une bonne partie de toutes ces maladies. En fait, il peut tout simplement s'agir d'une infection urinaire. Il peut y avoir aussi une immaturité, vésicale. La constipation peut provoquer effectivement, une énurésie. Après, il peut y avoir une uropathie, de certaines allergies. Alors très souvent aussi, ça c'est dans les pathologies, je pense, c'est une des cas les plus présentes, hein. Surtout maintenant, il y a de plus en plus d'enfants qui ont du diabète et dans le cas de diabète, il peut y avoir justement de l'énurésie, et que la raison est pathologique, qu'elle vient d'un diabète. Il peut y avoir également, le trouble du sommeil chez les enfants qui ont du mal à dormir peut provoquer, parce qu'il y a eu un traumatisme, quelque chose dans leur passé qui font que, bah, ils ont un trouble du sommeil et ça peut être une des raisons aussi qui fait que votre enfant fait encore, pipi au lit. Voilà, alors moi ce que je conseille aux personnes qui ont en fait un enfant énurétique qui fait encore pipi au lit, de commencer par le début, c'est-à-dire vous faites une visite chez le docteur. Parce que la visite chez le docteur, bon, bah, il y en a peut-être qui sont un petit peu, qui n'ont pas envie d'aller voir le docteur, ils disent, ah, pour ça, on ne va pas aller voir le docteur pour ça. Parce que le problème voilà, si la raison est pathologique, bah, vous, si vous n'êtes pas connaisseuse, connaisseur, bah, vous n'allez pas forcément y voir, quoi. Je veux dire, la pathologie, ça se détecte pas forcément tout de suite comme ça. Et donc d'aller voir un docteur, ça va vous permettre, bah, d'éloigner déjà, les raisons, pathologiques que je viens de vous citer. Parce que lui, bah, c'est son métier, il va savoir justement s'il y a une infection urinaire, s'il y a tel truc, il va lui faire passer des tests et ça permettra de partir sur une bonne base. C'est très important. Donc de commencer par une visite chez le pédiatre, chez le médecin de l'enfant. En plus, bah, voilà, ça rassurera les parents par rapport à leur enfant, qu'il a pas un problème majeur. Puis en plus, bah, voilà, ça permet vraiment de partir sur une bonne base. C'est très important de commencer, là-dessus. Voilà. Ensuite, la deuxième raison, en fait, c'est pas pathologique, c'est une raison, congénitale. En fait, en quoi ça consiste? Ça veut dire qu'en fait, il peut y avoir une malformation de l'appareil urinaire. Du coup, bah, voilà, une toute petite vessie, du coup, bah, il a pas de réserve et ça peut venir de ça. Alors après, je vous rassure, c'est extrêmement rare, ça touche seulement, 2 des enfants énurétiques, donc c'est très, très rare, pas 2 des enfants, mais 2 des enfants qui sont énurétiques, donc c'est vraiment, une toute petite partie, mais ça arrive, donc voilà. Alors ça, pareil, pour le détecter, bah, si vous allez, chez le médecin, chez son docteur, faire la visite, il saura normalement vous le détecter, s'il fait bien son métier, il y a aucun souci là-dessus. Ensuite, en troisième lieu, en fait, il y a le facteur héréditaire.
Alors probablement que vous avez déjà entendu parler que si un des parents, faisait pipi au lit, bah, voilà, l'enfant, il y a plus de chances. Effectivement, il y a un facteur hérédité dans l'énurésie. Alors, nous, ce qu'on a vu d'après les études, d'après les recherches, en fait, c'est qu'il y a s'il y a un des 2 parents qui était énurétique, alors il y a 44 des chances que l'enfant, qui naîtra de ce parent-là soit à son tour, énurétique. Donc 44 des chances, et s'il y a les 2 parents, et ben, il y a 77 des chances, que l'enfant soit énurétique, s'il y a les 2 parents qui étaient énurétiques dans leur enfance. Après, je vous rassure, rien n'est fatal. C'est plutôt en fait on peut plutôt parler, je dirais, de prédisposition plutôt que de dire c'est une hérédité dans les gènes et que c'est, irrémédiable. Non, c'est une prédisposition, et en fait, il existe des solutions, hein, on verra un petit peu plus tard et puis dans ce que je vous proposerai après aussi. Il existe des solutions qui vont vraiment, qui peuvent aller contre ça. Parce que si vous, par exemple, parents, vous avez arrêté de faire pipi au lit à 12 ans, bah, c'est pas parce que vous avez arrêté de faire pipi au lit à 12 ans que votre enfant, il va faire pipi au lit jusqu'à 12 ans. Non, vous avez fait pipi au lit jusqu'à 12 ans, peut-être parce que justement, vous avez pas reçu de traitement adapté à votre situation, et du coup, bah, au bout d'un moment, vous êtes devenu sec la nuit, mais c'était parce que voilà, vous avez pris de l'âge, et que ça s'est fait tout seul. Mais c'est pas une fatalité. Il y a beaucoup de parents justement qui disent: «Ah bah, moi j'ai fait jusqu'à tel âge, du coup mon enfant, bah, tant pis, tant qu'il a pas le même âge, il va continuer à faire». Non, 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 ça c'est des prédispositions. Il y a des solutions, il faut surtout pas, je le dis, j'insiste là-dessus, il faut surtout pas être fatal par rapport à ça. C'est pas parce que votre enfant, à 5 ans, il fait pipi au lit qu'il va faire jusqu'à 12 ans. Non, 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 il faut justement, pour le bien-être de votre enfant et le vôtre également, il faut absolument, trouver la solution qui va faire qu'il va arrêter le plus vite possible, ses pipis au lit. Alors après la 4e raison, alors, c'est les couches, tout simplement. Alors, ça peut paraître assez curieux, mais en fait, le confort des couches favorise, l'enfant à rester dans l'énurésie, à continuer à faire pipi au lit. Beaucoup n'y pensent pas, c'est bien dommage, mais voilà, ça peut être une raison. Alors en fait, j'ai fait une vidéo où je parle en long et en large à propos des couches et l'énurésie. Moi, je vous allez voir dans la description ou là à l'écran si ça s'affiche, une vidéo que j'ai faite justement, qui parle uniquement, à propos des couches dans l'énurésie. C'est très important parce que justement les couches ont une grosse responsabilité, une grosse part dans le problème de l'énurésie, et je pense que c'est lié beaucoup à ça que, bah, on a de plus en plus d'enfants énurétiques, aussi, quoi. En fait, la 5e raison, c'est tout simplement l'énurésie volontaire. Alors peut-être que ça peut vous paraître curieux de penser que l'énurésie, pardon, peut être volontaire. Bah si, figurez-vous que ça peut exister. Alors après, je vous rassure, c'est pas de la mauvaise volonté, de l'enfant. En fait, c'est de quoi ça vient? Ça vient, bah, dans la plupart des cas, c'est tout simplement que en fait, l'enfant, il a peur. Il a une phobie de quelque chose, il a peur des fantômes, et ça, bah, forcément, il va pas vous le dire, vous allez pas forcément vous en rendre compte. Alors, c'est en général plus les enfants qui sont, extrêmement sensibles, qui ont justement une énurésie volontaire. Ils sont extrêmement sensibles, du coup, bah, ils osent pas dire les choses, ils sont plutôt introvertis, et bah, pourquoi on dit volontaire? C'est qu'en fait, eh ben, ils préfèrent, se prendre le blâme des camarades, se prendre le blâme des parents, plutôt que d'affronter les fantômes, dont ils s'imaginent, voilà, il y en a, pour vous dire, bon, je ne vous souhaite pas, que votre enfant soit dans ce cas-là, mais il y en a, ils préfèrent faire pipi au lit consciemment, en étant réveillés, plutôt que de sortir la main du lit pour allumer la lampe, de chevet. Tellement ils sont terrorisés parce qu'ils s'imaginent que dans le noir, voilà quoi, c'est les fantômes, et du coup, bah, ils sont dans leur confort, dans leur lit, et du coup, bah, là, du coup, c'est pas vraiment une énérésie. Si, c'est une énérésie parce qu'ils font pipi au lit, mais il est conscient, c'est vraiment parce qu'il est mort de trouille dans son lit, donc voilà, ça peut arriver à suite d'un traumatisme. Alors ce qui est souvent le cas, ça arrive des enfants où vous allez les mettre trop souvent, notamment le soir devant la télé, devant des films, qui sont pas adaptés à leur âge. Du coup, bah, ça va, s'ils sont extrêmement sensibles, ça va travailler leur peur, et toute la nuit, ils vont repenser à ces choses-là et puis s'imaginent que, bah, dans leur chambre, il y a des fantômes, il y a tout un tas de choses qu'ils ont vues. Donc attention aux films le soir avec ces enfants-là, c'est vraiment déconseillé. La journée, le matin à la limite, le midi, mais pas,
l'après-midi, mais jamais de film le soir, parce que justement, ça va entraîner cette phobie. Et puis là, bah, pour le coup, bah, pour le traitement, bah, ça sera assez simple à traiter parce que c'est pas vraiment une énérésie. C'est-à-dire que il contrôle ses missions, mais c'est juste qu'en fait, il a peur de se lever. Donc, il y a tout un tas de petites choses pour justement améliorer et régler ce problème rapidement. Ensuite, la sixième cause de l'énurésie, alors en fait, elle est un petit peu technique celle-ci, mais je vais essayer d'être assez clair pour que vous compreniez vraiment. En fait, c'est une déficience hormonale, l'hormone ADH qu'on appelle, hein, c'est l'hormone antidiurétique. Qu'est-ce que c'est? C'est une hormone que chaque individu se met à produire quand il se couche, quand il se met au lit. En fait, ça réduit cette hormone a un travail bien spécifique, comme c'est indiqué, ADH, antidiurétique, c'est-à-dire qu'elle réduit la production d'urine, ou plutôt elle transforme l'urine en eau qu'elle renvoie dans le corps. Et du coup, bah, qu'est-ce que ça a pour effet? Bah, ça a pour effet que l'enfant va passer ses nuits entières sans aller aux toilettes, sans avoir besoin de se lever. Et ça, en fait, bah, c'est une des raisons de l'énurésie que peu de personnes parlent, mais en fait, c'est vraiment très important à prendre au sérieux. D'ailleurs, on va retrouver ce problème-là chez les personnes d'un certain âge, hein, très souvent, des personnes qui se lèvent une fois, 2 fois, plusieurs fois dans la nuit pour faire pipi. Ben, en fait, voilà, il y a cette déficience hormonale, en fait, de l'hormone antidiurétique qui est déficiente, qui ne produit pas assez, quand ils se couchent et du coup, bah, l'urine, comme la journée, elle continue à produire en permanence et ce qui fait que, bah, les personnes sont obligées de se lever. Sauf que quand c'est sur des enfants en bas âge, et ben, ils font pipi au lit et en fait, ça vient juste de ça, ce déficience. Et d'ailleurs, hem, en médecine allopathique, on donne un médicament, mais qui malheureusement a des effets secondaires sur les enfants. Donc moi, je déconseille vraiment fortement ces traitements, qui est le Minirin. Enfin, il y a plusieurs noms. Enfin, c'est de la desmopressine, hein, en fait, c'est de l'hormone de synthèse, qui va justement, enfin, c'est la une hormone antidiurétique qu'on donne à dose de cheval et qui permet justement de retenir les urines. Mais c'est fortement déconseillé d'utiliser ces traitements chez les enfants. Pourquoi? Parce que, bah, en fait, il existe des solutions naturelles justement avec des plantes, avec des aliments qui vont booster cette hormone antidiurétique sans avoir besoin d'avoir recours à des hormones de synthèse qui peut avoir des préjudices sur votre enfant. Voilà, donc c'était la 6e cause qui est une des causes vraiment, peut-être un peu technique pour vous, mais vraiment, n'hésitez pas à réécouter la vidéo parce que c'est vraiment important de comprendre, ce problème d'hormones antidiurétiques qui est déficiente, chez l'enfant parce que dans peut-être, allez, je dirais, 50 des enfants qui sont énurétiques, je pense qu'il y a ce problème, il y a ce problème de déficience d'hormones, quoi. Alors la 7e cause des pipis au lit, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une immaturité du système nerveux central sur la fonction d'émission. Alors c'est un peu technique, hein, cette cause comme celle la précédente, mais je vais vous expliquer. En fait, si vous voulez, après 5 ans, eh ben, chez l'enfant, ce n'est plus au système nerveux autonome, automatique, à s'occuper du contrôle de la miction, de faire pipi. En fait, c'est quelque chose qui doit être conscient, c'est-à-dire que c'est le système nerveux central qui doit contrôler cette fonction. C'est plus un bébé, c'est au système nerveux central qui doit contrôler cette fonction. Et en fait, bah, il y a des enfants, ils ne sont pas entraînés, ils manquent d'entraînement justement, cette passation de pouvoir, du système nerveux autonome au système nerveux central n'a pas été fait parce qu'ils n'ont pas été entraînés, pour ça. Et en fait, bah, voilà, c'est une des raisons principales, aussi là, comme celle que je viens de vous citer sur les hormones. Ces 2 raisons-là sont vraiment une des causes principales. Ça touche, pratiquement entre les 2, ça touche pratiquement 100 des enfants. Et heureusement, par contre, il existe des solutions naturelles. Et c'est d'ailleurs la surprise que je vous ai parlé en début de cette vidéo, c'est justement lié à cette problématique. Pourquoi? Parce que là, bon, c'est une petite vidéo, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. En fait, j'ai créé une formation, donc je vous donne cet accès à la formation, à cette formation PPN, une formation que je donne régulièrement aux parents d'enfants énurétiques. C'est une formation que j'ai appelée «Comment en finir avec le pipi au lit sans effort et naturellement». Et c'est une formation que j'ai conçue spécialement justement pour les parents désarrois face aux problèmes de pipi au lit et leurs enfants. Alors je précise une chose, cette formation est gratuite et 100 en ligne.
Pour y avoir accès, en fait, il vous suffit de cliquer juste dessous cette vidéo, dans la description. Alors pourquoi je vous propose cette formation? C'est qu'en fait, ce qu'on vient de voir, c'est dans cette vidéo en quelques minutes, on a sur les raisons et l'énurésie, en fait, c'est juste un aperçu de ce que vous allez découvrir dans cette formation PPN, où là, on va vraiment détailler, on rentrera en profondeur dans tout ce qui tourne autour de l'énurésie, des raisons, des causes, du traitement et tout ça. C'est vraiment important que vous vous formiez là-dessus parce que, comme j'ai dit en début de cette vidéo, très souvent, en fait, les parents ne sont pas conscients de cette problématique et ils s'informent pas assez sur comment ça fonctionne et du coup, ils appliquent pas le bon traitement, quoi. Voilà. Alors juste pour résumer la vidéo en 2 minutes, alors la première raison, en fait, c'était les raisons pathologiques, donc il y avait l'infection urinaire, le diabète, et cetera. Toutes ces choses-là, vous allez les détecter grâce à la visite chez votre médecin. Ensuite, il y avait la deuxième raison, c'est les raisons congénitales, donc une malformation, une petite vessie, enfin quelque chose qui est assez rare chez les enfants. Ensuite, voilà, tout ça, c'est le docteur qui verra, hein, qui vous dira. Ensuite, il y avait l'hérédité. Donc voilà, si vous avez un des parents, un des 2 parents qui est énurétique, il y a plus de chances effectivement que votre enfant soit énurétique. Mais encore une fois, ce n'est pas une fatalité. Il y a des choses, il y a des solutions qui existent. Ensuite, on avait vu la quatrième cause, les couches. Je vous incite à aller voir la vidéo. Très important les couches parce que peu de personnes vous en parlent, mais ça peut être une des raisons, et si c'est le cas, tant mieux parce que ça va vite être réglé, pour vous. Ensuite, le cinquième cas, énurésie, volontaire, donc voilà, qui n'est pas, une mauvaise volonté de l'enfant, en fait, c'est juste une peur, donc voilà, faites attention au film. Voilà, donc ça, c'était la cinquième raison. Ensuite, il y avait en sixième, la déficience de l'ADH, donc voilà, l'hormone antidiurétique qui ne fonctionne pas correctement. Du coup, l'enfant, il ne retient pas son urine et il fait pipi au lit. Et la septième raison, c'était une immaturité du système nerveux central qui n'a pas pris la fonction d'émission. Et c'est toujours le système nerveux autonome qui gère la fonction d'émission. Du coup, pourquoi? Parce que l'enfant, il manque d'entraînement. Voilà, tout ça, il existe des solutions pour entraîner votre enfant à acquérir ce réflexe. Voilà, on en a fini pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker et surtout la partager. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, beaucoup de parents sont isolés dans le problème de l'énurésie, parce qu'en fait, on n'ose pas trop parler de ce problème-là. Voilà, surtout si on en a souffert quand on était enfant, c'était honteux, à tort d'ailleurs, parce que je veux dire, c'est un problème, je veux dire, il n'y a rien de honteux à ça, c'est un problème que n'importe qui peut avoir, donc voilà. Mais souvent, les parents sont isolés et du coup, personne ne leur en parle et ils n'arrivent pas à s'en sortir à cause de ça. Alors si vous êtes tombé sur cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je suis sûr que dans votre entourage, il y a une maman, un papa, des parents qui sont dans votre problématique. Partagez-leur la vidéo et vous verrez, ils vous en seront très reconnaissants parce que justement, ça va les aider à en sortir. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et juste une chose, n'oubliez pas, dans la description, si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, vous avez une formation complète qui vous attend juste en dessous de cette vidéo. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir.